Bonsoir à tous et bienvenue donc à ce J-Web numéro 10. Applaudissements. Ah, oui. Et donc, comme vous le remarquez, donc aujourd'hui, donc une fois de plus, nous sommes présents donc à la salle Eve, la salle des associations, donc sous le campus de Fouillol. Et on va commencer tout de suite avec une information de Yassala, donc Yassala Girls. Donc je laisse Chéline compléter. Bonsoir tout le monde. On a la team Yassala Girls qui mettait en place une activité qui a pour thème Race Day, c'est-à-dire le jour de course qui aura lieu le dimanche 8 mars sur la plage du bourg de Sainte-Anne à compter de 9h45 pour sa première participation de l'équipage féminin au challenge. Alors, venez en foule. En plus, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors, venez en foule. Merci. Très bien. Merci. Donc, on va suivre avec Yannick la lettre ouverte à Tupac. Bonsoir tout le monde. En fait, la lettre ouverte à Tupac, c'est en fait un ouvrage que Fola Gade, un artiste et aussi un écrivain, a écrit. Et en fait, pour faire connaître une révélation en fait autour de Tupac. Et je vais laisser ma collègue. Oui, très bien dit de toute façon Yannick. Et lettre ouverte à Tupac, c'est une lettre aussi à la jeunesse pour tous les jeunes. Et quel que soit ton âge, que tu aies 20 ou 40 ans ou 60, c'est un jeune. Donc tu viendras le 26 mars, c'est à Culture à 18h30, 51 rue Nausière, et on en reparlera encore. Il y a le spot qui tourne, donc il ne faut pas rater l'actu. Et c'est toi qu'on va contacter donc si on veut venir à cet événement? Oui, par exemple, un portable peut circuler aussi, 06 90 96 24 48. Sinon, sur la page culture, CULTURE _ FWI. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas aussi à regarder l'actu sur le réseau DMJ, qui relaye bien l'information, d'ailleurs que je remercie. Je te remercie Céline et toi Yannick. Donc on va continuer donc avec The Saying pour une information. Donc. Bonsoir à tous. Alors je souhaiterais vous informer que le jeudi 12 mars, nous serons à l'espace Viviès à Orézé pour préparer les transitions artistiques de notre prochain séminaire jeunesse qui se déroulera du 24 au 27 avril au Gligli, au Gosier à Saint-Félix. Donc du coup, je convie tous les artistes, que ce soit les chanteurs, danseurs, musiciens, à venir nous rejoindre pour des buffs artistiques et des préparations. Oui. Et je sais, tu me veux aussi parler d'un événement, donc Clean My Iceland. Iceland, waouh, c'est compliqué ça. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, justement, c'est une initiative de jeunes randonneurs, Guadeloupe Discovery, Clean My Iceland. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils font vraiment le buzz. Ils nettoient la Guadeloupe parce qu'ils aiment la Guadeloupe. Et donc, du coup, je tiens vraiment à les féliciter et donner de la lumière à ce qu'ils vont faire le 15 mars. Le dimanche 15 mars, ils vont nettoyer à Anse-Bertrand la Guadeloupe. Waouh, que de programmes, que de programmes. Donc, je laisse la parole à ma co-animatrice, donc Laurentia, qui va présenter la prochaine information. Donc, nous allons continuer avec Johan, la Run Caraïbe. Bonsoir, donc ce soir, je suis ici présent, pour vous parler du Run Caraïbe, qui est un événement sportif pour tous, où il conviendra de faire 5 km sur le boulevard des Héros. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le boulevard des Héros? C'est-à-dire que c'est le boulevard où il y a les 3 belles statues qui arborent la commune de Pointe-à-Pitre jusqu'à celle des Abîmes. C'est-à-dire la première statue Ignace, où il y aura le départ pour les enfants de 15h45 et pour les adultes à 16h. Donc on vous convie normalement le 9 mai à cet événement. Soyez nombreux, les inscriptions sont toujours ouvertes et bien sûr, vivons pour le sport. Waouh, mais quelle anecdote, quelle anecdote. Et donc, on va continuer donc avec, groupe de travail à l'UA, donc ce qui m'a été dit à l'oreillette, donc présenté par Krishna. Donc, je te laisse, oh voilà, excuse-moi, pardon. Je te laisse
nous montrer ce que c'est. Bonsoir. Alors, le jeudi 12 mars 2020, de 8h30 à midi, le président de l'Université des Antilles convie les représentants de l'université à un petit groupe de travail sur la thématique du être étudiant à l'Université des Antilles. Merci Christina pour l'info. Merci. Donc, c'est à l'UAL, donc n'hésitez pas. Et donc, on continue avec une information, donc Palais Joc, donc présenté par Jean-Marc. Jean-Marc, où es-tu? Je suis là. Ok. Bonsoir. Alors, effectivement, l'association Palais Joc vous invite le samedi 7 mars au Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre à partir de 18h pour échanger, discuter et faire tout un détour sur pas mal de questions sur l'autonomie de la Guadeloupe, l'indépendance, avec de nombreux invités, donc des politiciens, des politologues, des économistes, des sociologues et des syndicats. Donc c'est gratuit, c'est ouvert pour tout le monde. N'hésitez pas, allez faire un tour parce que ça sera l'occasion de rencontrer toutes ces personnes-là qui sont des professionnels dans ce domaine-là. Donc je vous invite tous à y aller. Palais Joc. En big up bio. Oui, donc merci. Donc Palais Joc à Pointe-à-Pitre. Donc on va continuer donc avec Laurentia. Donc Laurentia, tu es avec qui cette fois-ci? Donc cette fois-ci, je suis avec Yannick. Je suis de retour avec toi. Donc tu vas nous parler de la SRJE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, la SRJE, c'est le stage régional en entreprise. En fait, c'est un dispositif qui relie en fait l'entreprise et la région. Et en fait, c'est un stage rémunéré de 500 € où le jeune pourra en fait travailler, mais à la fin de son travail, il sera récompensé avec 500 €. Voilà. Et la date de dépôt en fait des inscriptions, c'est juste au 30 avril. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Belle information. Merci Yannick. Merci beaucoup. On applaudit. Merci pour ces applaudissements. Donc, nous allons suivre avec Madame Samuel Leffet sur le sujet parents-école Varan-Caraïbes. Alors oui, ce sont deux informations distinctes. D'abord, l'information parents-école. En effet, l'association des parents d'élèves de l'éducation libre nous convie à une rencontre, un échange, je dirais, afin que les parents soient invités à mieux accompagner les enfants, les jeunes, dans l'orientation. Alors cette rencontre aura lieu mardi 10, donc mardi qui vient, à 17h30, au lycée de la Jaille, à Bémao. Donc ça, c'est une première. Et je précise quand même que c'est la Friend and Family du réseau DMJ qui en a pris l'initiative. Voilà, un grand big up aussi pour ce réseau qui met comme son nom l'indique, en réseau les acteurs jeunesse et qui valorise ses actions. La deuxième information concerne toujours les jeunes, la promotion jeunesse, le vendredi 13 mars, vendredi prochain donc, au Centre culturel Réminé de Souta à Pointe-à-Pitre, à 19h30, seront mis en lumière 4 jeunes qui ont monté des courts-métrages sur la ville. Et ainsi, ils pourront mettre en valeur, je dirais, et parler de leur ouvrage « Traces de ville ». Voilà pour les deux informations, valorisation jeunesse. Merci. Merci Madame Samuel Leffet. Donc on rappelle aussi donc, la présence de Monsieur Valli, donc qui fera sa présentation tout à l'heure concernant les racines du succès. Donc je te laisse continuer, Laurentia. Donc voilà, nous allons continuer avec Idina. Elle va nous présenter le CLAJ. Enfin, parler du CLAJ. Je n'ai pas exactement parlé du CLAJ, je voulais juste donner une information, c'est-à-dire que malheureusement, le 15 mars, c'est les élections et donc la fameuse randonnée au niveau des canyons pour découvrir les canyons de Guadeloupe sera annulée et sera reportée normalement le 19 avril. Oh. Tant mieux pour les élections. Joli rebond, donc, et on va... Merci. Et donc, on va continuer avec
Daryl, donc, qui va nous parler de l'association WeBash. Donc, il y a un événement qui se fait la semaine prochaine. Exactement. Alors, durant la semaine des maths qui aura lieu le 9 mars au 14 mars, l'association étudiante WeBash organise avec l'aide de l'entreprise Coding Game un concours de programmation pour le secondaire qui aura lieu le mercredi le 11 mars. Qui est juste ici, le flyer que vous pourrez observer sur les réseaux DMJ, mais aussi sur notre site web. Alors, qui aura lieu le mercredi, le 11 mars à 10h et midi pour les lycéens et les étudiants et les prépas. Et le vendredi le 13 mars de 15h à 18h avec les professionnels et tous ceux qui voudront participer, avec des lots à gagner et pour le meilleur d'entre nous, un billet d'avion sur Paris pour participer à un événement qui s'appelle la Nuit des Hacks. Donc venez participer à cet événement pour découvrir nos talents de chez nous et en même temps vous amuser. Merci à toi Daryl et merci à l'association WeBash qui est une association étudiante, on le rappelle. Et donc on va continuer avec Monsieur Valli, comme je le disais tout à l'heure, qui va nous présenter un petit peu donc, les racines du succès et donner quelques conseils en passant. Donc, je vous laisse la parole. Bonsoir, je suis Laurent, donc des Racines du Succès. Donc, avec le réseau DMJ, tous les vendredis à 18h, on propose des ateliers de travail pour préparer les examens, pour vous aider à vous orienter dans cette préparation d'examen. Et je vous donne toutes les astuces que j'ai découvertes au fil de ces 10 années d'expérience dans le monde du soutien scolaire. Donc ce soir, j'allais faire une séance avec Lorenzia, c'est ça, qui est en bac pro. Et on allait discuter de la meilleure stratégie pour pouvoir préparer son épreuve de maths qui a lieu, je crois, dans moins d'un mois. Je laisse ma place? Okay. Oui, s'il te plaît, oui. Quel gentleman! Donc, Lorenzia, toi, tu es en bac pro, c'est ça? Et tu as une épreuve de maths dans 4 semaines. Et apparemment, ce n'est pas vraiment ta matière préférée. Non, du tout pas. Ok. Donc, moi, je vais essayer de voir comment on peut faire en sorte de préparer cette épreuve dans les meilleures conditions pour t'aider à avoir la meilleure note possible. Donc déjà, combien de temps exactement il nous reste avant cette épreuve? On va dire qu'il nous manque moins d'un mois, puisque je vais passer mes 120 heures à compter de la semaine prochaine. Donc moins d'un mois pour pouvoir... Donc aujourd'hui, on n'a que quelques minutes, donc je ne pourrais pas vous donner en quelques minutes toutes les astuces, mais on va parler du planning de révision, d'accord? Parce que c'est la première chose à faire. C'est vraiment s'organiser pour les révisions. Donc déjà, il faut que tu te demandes combien de chapitres que tu as eu et que tu auras à l'épreuve cette année. Okay. Déjà que tu saches combien de temps ton épreuve va durer. Est-ce que tu t'es déjà aussi demandé à quoi va ressembler cette épreuve? Tu sais déjà tout ça? Le nombre d'heures, je pense plus que c'est 4 heures. Parce que quand on fait les maths, on a souvent aussi physique-chimie qui passe après. Mais après, je ne pense pas qu'ils vont mettre la physique dedans. Donc après, sur les sujets, je me dirais plus qu'ils vont mettre les pourcentages, les fractions, les choses comme ça. Donc, je vais te couper. Donc, la première erreur à corriger, il ne faut pas qu'il y ait de peut-être. Il faut que tu aies des certitudes. Tu dois connaître absolument tous les chapitres sur lesquels tu vas être interrogé. Donc, être capable de les répertorier. Ensuite, une fois que tu auras répertorié tous ces chapitres, tu vas t'assurer d'avoir les cours dans tous ces chapitres. Et on va les répartir sur les 4 semaines. Donc, chaque semaine, on aura un programme. D'accord? Donc, chaque jour, tu auras quelque chose à faire par rapport à cette épreuve. Il y a un jour où tu vas réviser le cours. Le lendemain, tu vas faire des exercices par rapport au cours que tu as révisé le jour précédent. Et ainsi de suite, on va alterner comme ça. D'accord? Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. Donc, il faudrait que tu te dégages au moins 1 heure par jour pour préparer cette épreuve.
Donc 1 heure, c'est possible. Tu n'es pas obligé de les faire d'un seul coup. Tu peux dégager une demi-heure le matin et ensuite une demi-heure l'après-midi. Le tout, c'est d'être régulier. D'accord? C'est la régularité qui va faire la différence. D'accord? Et évidemment, il faut du travail. Donc, il y a une phrase de Jefferson que j'aime beaucoup qui dit que, parce que vous les jeunes, vous aimez bien parler de chance lorsque est-ce que j'aurai la chance de tomber sur telle épreuve, sur tel exercice ou tel exercice. Et qu'est-ce qu'il dit Jefferson? Il dit que je crois beaucoup en la chance et j'ai remarqué que plus je travaille, plus elle me sourit. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de créer votre propre chance en travaillant justement et en travaillant intelligemment et régulièrement. Donc, c'est le premier conseil que je pourrais te donner dans le laps de temps qui m'est imparti aujourd'hui. D'accord? Donc, je remercie beaucoup à M. Valli pour ses conseils et surtout pour son aide. Donc, voilà, je vais vraiment travailler parce que j'en ai besoin de ce bac. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre chaque semaine parce que c'est gratuit, d'accord? Et il y a d'autres jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir ces cours gratuitement. Donc, venez tous les vendredis à 18h30, quelle que soit votre filière, quel que soit votre champ disciplinaire. On va discuter ensemble de la meilleure stratégie pour réussir votre examen. D'accord? Et avec l'émulation de groupe, avec le partage d'expérience, on arrivera à faire quelque chose de très intéressant. Ok? À bientôt. Merci. Et donc, c'est la fin donc, de ce J-Web numéro 10. Et rendez-vous pour la prochaine session la semaine prochaine. À bientôt.